Les votes n'ont pas été faits encore, mais suite à la guerre qu'il y a entre Ter Stegen et la direction du Barça, De Jong pourrait devenir capitaine numéro un. Une situation qui pour moi je trouve très embarrassante, sachant que c'est deux amis, et qu'en plus de ça, De Jong, ainsi que plein d'autres joueurs, Gavi, Koubarsi, Ferran, Rafinha, l'ont défendu concernant le capitanat. Attendez, bougez pas, je vous explique. Les capitaines pour la saison 2024-2025, c'était Ter Stegen, Araujo, De Jong, Rafinha, Pedri. Et suite à la guerre qu'il y a entre la direction du Barça et Ter Stegen, et surtout à sa longue période d'indisponibilité, le brassard de capitaine pourrait lui être retiré. De Jong est le premier candidat pour être nommé premier capitaine de Barcelone si Ter Stegen est démis de ses fonctions. Il sera suivi par Rafinha, Araujo, Pedri, et du coup le nouveau qui pourrait s'ajouter dans cette liste pourrait être Gavi ou Inigo. De Jong numéro 1, ça pourrait enlever un poids à Araujo. On sait qu'Araujo veut revenir en puissance, veut revenir à son prime. Donc il pourrait avoir un poids en moins si De Jong est capitaine numéro 1, sachant que je trouve que cette saison il a eu du leadership. Donc ensuite Araujo, vous savez déjà. Rafinha, quand De Jong, Araujo et Ter Stegen étaient blessés, il a assuré en tant que capitaine. Les gars, c'est un 10. Pedri, j'ai rien à dire. Maintenant, le choix entre Gavi et Inigo. Personnellement, je le donnerais plus à Inigo pour sa dernière saison. Gavi finira par l'être, mais il a du temps. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Pas sur ta personne, on s'ennuie. Eh ben voilà une bonne nouvelle. Frenkie de Jong est le principal candidat pour être nommé premier capitaine du Barça si Ter Stegen est démis de ses fonctions, ce que j'espère fortement. Vous avez la vision de ce monstre-là en capitaine ou pas? Est-ce que vous avez la vision de ce monstre-là premier capitaine de l'équipe? Les gars, je vous annonce, le flickball, ça va être encore meilleur que l'année dernière. Et si vous voulez en profiter, vous amuser avec vos potes en faisant des pronostics 100% gratuits, j'ai le plafond pour vous. Faut télécharger Gambi. Tu peux miser sur tous les sports, sur n'importe quel match, et tes pronostics vont te faire gagner des points. Ces points-là, ils vont te permettre de te classer avec tes potes pour voir lesquels d'entre vous sont les meilleurs pronostiqueurs. Pour une fois, je suis deuxième. J'ai tout mis sur le flickball hier et tout est passé quasiment. Mais le plus intéressant, c'est que ces points-là, ils peuvent être convertis en gams qui eux-mêmes vont pouvoir être convertis en cash. 10, 20, 50 euros, c'est comme vous voulez. Donc les gars, si vous voulez le plafond pour faire des pronos entre potes gratuitement, vous tester et à la longue vous mettre assez bien financièrement, le seul plafond que je peux vous conseiller, c'est tout simplement Gambi. Vous allez vous régaler. Donc là, à l'heure actuelle, les frères, je sais pas si vous vous rendez compte. Le Barça a pas de stade. Là, les gars, on est des SDF de stade. On est des SSF sans stade fixe. Champion d'Espagne. Demi-finaliste de la Ligue des Champions. L'un des plus grands clubs d'Europe. On n'a pas de stade. Vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas, les frères? Vous vous rendez compte à quel point aujourd'hui le Barça est en train de tomber bien bas? On n'a pas de stade à cause de nous-mêmes, les frères. Parce que notre direction, elle n'a pas pris les devants. Elle pensait que le Camp Nou allait être prêt pour début de saison. Et c'est pas le cas. Et aujourd'hui, on se retrouve ni avec le Camp Nou, ni avec le Montjuïc. C'est pas pour devenir fou, ça, les gars, sérieusement. C'est pas pour insulter des gens, ça, les gars, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rendez compte la honte que c'est aujourd'hui, les frères? On va devoir supplier d'autres clubs de Liga de nous laisser jouer dans leur stade. On va devoir peut-être espérer que Valence, que Girona, que l'Espagnol Barcelone nous laissent jouer dans leur stade, vraiment. Vous vous rendez compte ou pas? On va demander de se faire héberger dans d'autres clubs. Non, mais c'est incroyable, les gars. Vraiment, les gars. Heureusement que sportivement, le Barça, ça se passe bien. Tout se passe bien du côté du Barça, parce que sinon, le reste, c'est une catastrophe. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici toutes les informations importantes d'aujourd'hui concernant le Barça. Vous savez quoi faire, like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. Selon Fabrizio Romano, Koundé a officiellement renouvelé son contrat avec Barcelone. Toutes les formalités administratives étaient terminées et approuvées. Son nouveau contrat court jusqu'en 2030. Et selon Sport, les amis, Hansi Flick a accordé 2 jours de repos aux joueurs. Ils reviendront jeudi pour commencer la préparation du match Johan Gamper. Donc on a là le programme mercredi, donc aujourd'hui jour de repos, jeudi demain 2 entraînements à 10h30 et à 19h, vendredi un entraînement à 10h, samedi 2 entraînements 10h 19h, dimanche match du trophée Gamper face à Como. Et selon le média El Demarque, Frenkie de Jong est le principal candidat pour être nommé premier capitaine du FC Barcelone si Ter Stegen est démis de ses fonctions. Donc il sera suivi par Rafinha, Araujo et Pedri et le nouvel ajout sera soit Gavi, soit Inigo Martinez. Concernant Ter Stegen, il n'a plus répondu aux appels des médecins du club lundi pour signer le rapport médical et c'est l'un de ses agents qui a fini par dire à Barcelone qu'il ne le ferait pas. Non. Je comprends pourquoi Ter Stegen a la rage contre le Barça. À sa place, j'aurais fait pareil, les gars. Selon Mundo Deportivo, Barcelone estime que la colère de Ter Stegen vient de son absence face à Bilbao lors du dernier match de la saison précédente, ce qui l'a empêché de jouer 60% des matchs
pour lesquels il était disponible et il lui a ainsi fait manquer 3,5 millions d'euros de bonus, les gars. Donc les gars, si Ter Stegen avait joué le match contre Bilbao, il allait toucher ses 3 millions. Mais le Barça a tout fait pour qu'il ne joue pas, pour ne pas lui donner les 3 millions de bonus, les gars. Et selon Monfort Carlos, Hector Fort a commencé aujourd'hui à évaluer les offres. Un prêt avec option d'achat étant le plus probable. Un transfert définitif n'est pas non plus exclu, la Liga et des clubs étrangers étant intéressés. Et selon Mundo Deportivo, le contrat d'Iñaki Peña pourrait être renouvelé pour une saison supplémentaire et il pourrait être envoyé en prêt plutôt que d'être autorisé à partir gratuitement. Toujours selon Mundo Deportivo, Oriol Romeu est un modèle de professionnalisme. Depuis son exclusion de la tournée asiatique, il s'entraîne quotidiennement et sans interruption dans les installations du club. Ça vous a pas suffi? Vous voulez toujours pas retenir la leçon? Tellement vous avez un agenda sur lui, vous n'arrivez même plus à discerner ses bons matchs des mauvais. Et ça, c'est très grave. Le traitement que subit Olmo est tellement injuste. Pour qu'on fasse des éloges de lui, il faut qu'il fasse des prestations de ballon d'or. Sinon, c'est un mauvais match. Et c'est ça qui me rend malade chez cette commu. Pour une mauvaise saison, vous arrivez à descendre un joueur à un point. C'est du jamais vu. C'est pour ça que j'ai mis la photo de De Jong et de Rafinha au début pour que vous vous souveniez qu'on ne juge pas la saison d'un joueur sur une saison. Réveillez-vous.